Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il faut parler en langue. L'apôtre Paul a beaucoup enseigné sur le sujet de la prière. Il était lui-même un homme de prière remarquable, un homme même plus que de prière, un homme d'intimité, de cœur à cœur avec Dieu. Sa vie intime avec le Seigneur était une réalité permanente. Il priait sans cesse, il priait en tout lieu et il priait de façon extrêmement efficace. Et cet homme nous a enseigné le secret de la prière permanente, de la prière efficace et surtout le secret de sa communion avec Dieu. À un moment donné, alors qu'il enseignait l'église de Corinthe, il va parler sur la vie de l'esprit, des aspects divers et variés sur comment vivre la vie spirituelle abondante. Et par exemple, il dira dans 1 Corinthiens 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et c'est un super relatif en grec, c'est littéralement « Je parle en langue plus que vous tous réunis ». Donc il semblerait que l'apôtre Paul attachait une importance particulière sur cette forme de prière. Il y a plusieurs formes de prière. L'apôtre Paul dira « Je prierai avec l'esprit, par l'esprit ». Je prierai aussi avec mon intelligence, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec mon intelligence. Il y a des prières de louange, des prières de repentance, des prières d'intercession, etc. Et il y a la prière par l'esprit, la prière dite en langue. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le parler en langue est le résultat, non pas d'une fabrication psychologique, d'un mantra, d'une transe particulière, mystique, bizarre. Non, le baptême dans le Saint-Esprit, dans Acte 2, s'est manifesté de façon surnaturelle par le parler en langue, par l'expression du parler en langue. L'Écriture dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc c'est véritablement une expression spirituelle et réelle quand on reçoit la plénitude de l'Esprit Saint dans notre vie. Et c'est véritablement une puissance qui nous aide et qui nous permet de prier de façon excellente. Alors, pourquoi il est important de parler en langue? Pourquoi il est important de prier par l'Esprit, de prier avec les langues que nous donne le Saint-Esprit? Premièrement, il est important de parler en langue car quand je prie en langue, je m'édifie moi-même. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » L'apôtre Paul est en train de dire que quand tu parles en langue, tu édifies ta personnalité, tu édifies ton cœur, tu édifies ton âme, tu édifies ton esprit. Je crois même que tu édifies ton corps. Quand on parle en langue, quand on prie dans l'esprit, c'est un langage qui est employé pour parler de construction de maisons. On se bâtit, on fortifie notre maison spirituelle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est un moyen de recharger nos énergies, de recharger nos batteries. Et régulièrement, quand on sert le Seigneur, on a besoin de se fortifier. Vous vous rappelez de ce récit quand il est dit qu'une femme atteinte d'une perte de sang par la foi a touché Jésus et il est dit qu'une force est sortie de Jésus, du Maître. Ça veut dire que de l'énergie spirituelle est partie de Jésus. Et c'est une des raisons pour laquelle il est important de se fortifier, de reprendre des forces. Se fortifier, c'est reprendre des forces pour pouvoir
accomplir les tâches que le Seigneur nous donne d'accomplir. Et donc, le parler en langue nous permet, c'est une botte secrète, c'est un moyen secret qui nous permet de nous édifier nous-mêmes, de nous fortifier nous-mêmes. Vous savez, quand nous avons une grande mission, il nous faut une grande provision. Dieu disait à Josué, vous ferez des provisions pour pouvoir conquérir le pays promis. Et puis il lui dira également, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Donc nous pouvons, par la grâce de Dieu, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Comment? En priant dans l'Esprit, en prenant du temps par le Saint-Esprit pour nous fortifier. Je me rappelle du témoignage de Jackie Pullinger, qui a été une missionnaire en Chine et qui a eu un ministère auprès des drogués, qui avaient des addictions, etc. Et elle raconte qu'elle était très prise, extrêmement prise dans son ministère. Elle n'avait pas toujours le temps de prier, de s'arrêter, etc. Et elle raconte que régulièrement, en prenant les transports en commun, en allant d'un lieu à un autre de façon tout à fait discrète, elle priait dans l'esprit, presque en chuchotant, pour renouveler son âme, renouveler son cœur, renouveler sa communion avec le Seigneur. Et ainsi, elle a pu accomplir sa mission et avoir un service efficace auprès des gens qu'elle servait, parce que c'était par l'esprit qu'elle le faisait. Donc, premièrement, je parle en langue. Pourquoi? Afin de m'édifier moi-même. Quand je prie en langue, deuxièmement, je fais des prières parfaites. On a tous eu ces moments où il semblait que nos prières étaient à côté, où on avait le sentiment de ne pas prier parfaitement selon la volonté de Dieu, où on avait le sentiment que peut-être nos prières manquaient même pas que de précision, mais de maturité. Quand on prie avec l'intelligence, on peut rapidement faire le tour de nous-mêmes. On prie pour nos familles, on prie pour notre santé, on prie pour je ne sais quoi, et nos prières deviennent vite, pardonnez, mais égocentrique. Et ainsi, la prière par l'Esprit nous permet de nous décentrer de nous-mêmes et d'être sûrs de prier parfaitement selon la volonté de Dieu, car prier selon la volonté de Dieu, c'est une des conditions majeures pour que Dieu nous écoute, selon ce que dit l'apôtre Jean notamment. Il est dit dans Romains 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » C'est-à-dire que quand je parle en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui me permet de prier la volonté de Dieu. Car l'Esprit de Dieu, dit l'Écriture, sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et il connaît les pensées qu'il faut faire monter vers le Seigneur lui-même et il nous utilise en tant que canal pour prier parfaitement. C'est formidable de pouvoir prier en langue. C'est un moyen de relationner avec Dieu, un petit peu comme si, par exemple, j'avais un téléphone privé et un téléphone public. Et que le téléphone privé, je ne donnais le numéro qu'à ma famille, qu'aux gens qui font partie de mon réseau intime. Et donc, il n'y a que certaines catégories de personnes qui peuvent avoir accès à mon contact par ce biais-là. Eh bien, le parler en langue, c'est un contact, c'est un réseau privé parfait avec Dieu, que personne ne peut comprendre à ce moment-là s'il n'y a pas d'interprétation. Le diable ne sait pas ce que je dis à Dieu quand je prie par le Saint-Esprit. Et ainsi, je formule des prières qui touchent le cœur de Dieu et je peux résoudre par mes prières justes et efficaces des problématiques dans le monde invisible et par conséquent dans le monde physique. Alors, pourquoi prier en langue? Car quand je prie en langue, je rends, dit l'Écriture, d'excellentes actions de grâce. Je touche l'excellence dans le domaine de la prière, la perfection, si vous voulez. Je prie selon la volonté de Dieu. Alors, premièrement, parle en langue
car quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Et deuxièmement, quand tu parles en langue, tu fais des prières parfaites qui sont assurées d'être exaucées. Sois béni, sois rempli de l'Esprit et parle en d'autres langues abondamment comme l'apôtre Paul, et tu seras béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et le site de l'Église. À bientôt!